Donc, on va faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Bruno. Alors moi, premières infos que j'ai sur Bruno, pendant l'induction que j'ai eue, il y a, et en même temps, de par son cœur, une énergie d'une très grande douceur, euh, qui est en lien avec son essence, et une colère D'accord? qui vient un peu en carapace autour, une colère assez profonde, comme D'accord? presque une colère existentielle ou qui D'accord? vient verrouiller cette énergie de cœur, enfin verrouiller, dans l'accès. D'accord? Je perçois les deux en fait. D'accord? Et là, sur l'écran, il se présente. Alors, j'avais un milieu aqueux aussi, euh, mais un peu sur la défensive, presque comme s'il nous accueillait avec cette colère. Et on dirait presque un hippocampe. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est le symbolique de l'ancrage ou si c'est une mémoire, mais il y a ces deux informations qui paraissent opposées que je perçois. Ok. Marie-Josée? En parlant d'hippocampe, je me souvenais de ma maman qui avait un petit hippocampe séché, tu sais, qu'elle avait rapporté du Maroc. Et il paraît que c'était un porte-bonheur. Ouais. Donc voilà, ça me revient juste comme ça. Mais D'accord? moi, je ressens aussi qu'il y a de l'eau, hein, toujours autour de la sphère de Bruno. Ok. Alors c'est bizarre parce que j'ai la sensation, vous savez, le capitaine Nemo, hein, ce va milieu sous les mers, hein, j'ai ce visage de Bruno qui se présente, même de profil. Je sais pas pourquoi, il y a un lien avec une statue grecque, tu vois, au niveau des canons du visage, tu vois, de la beauté grecque. Il y a ça aussi D'accord? derrière. Comme si tu avais des liens aussi avec des civilisations antiques, hein. Mais tu vois, je te vois en costume, en combinaison spatiale en fait, mais tu vois, avec la bande noire ici, hein, un petit peu du haut du col, enfin tu vois, un col un peu ras quand même, hein. Une combinaison bleu roi. Pareil au poignet, tu vois cette bande noire, hein, comme si tu étais habillé, si tu veux, d'une manière, j'allais dire à la fois galactique et peut-être sous mer, comment on appelle ça, tu vois, une combinaison de plongée, je n'en sais rien, mais je sais pas pourquoi on me montre ça et tu me regardes vraiment, euh, tu me transperces du regard. Je sens cette, comment expliquer? Tu vois, c'est comme si tu as cette capacité de voir à travers les êtres, hein, mais tu me transperces du regard. Enfin, il y a quelque chose de très soutenu là, et ça me touche. Hein, et alors, je sais pas si c'est un appel à l'aide, tu vois, parce que c'est comme si tu ne laissais rien paraître quelque part. Hein. C'est pas que tu es froid, hein, pas du tout. On sent vraiment un être humain. Hein. Mais il y a quelque chose hein, comme un silence, tu vois, ou quelque chose qui n'arrivait pas à sortir peut-être. Hein, mais ce regard, tu vois, ça me, waouh. Enfin voilà, ça, Ok. Est-ce que on peut vérifier déjà que c'est bien lui? moi je dirais oui par son regard. Hein. Très bien. Mélanie? Moi, je Aussi? dirais oui par son cœur. Très bien. Donc, on va utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui veut se cacher, et tout ce qui veut se cacher apparaît maintenant. Oui. C'est plutôt une lourdeur, je sais pas comment. C'est comme s'il était bloqué au fond de l'eau. D'accord? Je le vois sur un banc de sable. Il y a des algues, hein, il y a des, donc c'est pas forcément très très profond.
D'accord. Mais je sens la lourdeur de l'eau, Mm. tu vois, sur lui. Hein, c'est une espèce d'atmosphère plutôt. D'accord. Ah, moi, c'est vraiment ce que j'ai décrit, la carapace, mais qui fait cette lourdeur Mm. de. C'est comme s'il y avait des mémoires guerrières euh, qui l'ont emprisonné. D'accord. Et que l'essence premier de son énergie était, mais si on peut dire guerrier, mais pas dans le sens Mm. agressif, plutôt l'épée de souveraineté, et que des expériences sont venues poser de la colère ou de- des, toutes des mémoires comme ça qui sont venues lui faire une carapace. D'accord. Et ça, je sens que ça le fige. Et quand Marie-Jo le décrivait tout à l'heure, euh, alors moi j'avais pas l'image, mais j'observais, il y avait ce côté euh, qu'il avait du galon, euh, Oui, dans le Ouais. sens oui, oui, où je c'était confirme. un haut gradé, et en même temps c'est la froideur un peu de sidération. Enfin, toi, je sens en fait cette dissonance entre les deux informations. D'accord. Oui, il y a Donc là, ce moi, ça m'est rôle, représenté comme une carapace. il y a une Ok. autorité, en effet. Hein. Mais tu vois, c'est une autorité, je ressens, hein, il est à fleur de peau en même temps, Bruno. Hein. Tu vois, c'est comme si en effet il avait ce rôle de commandement, hein, et en même temps, j'allais dire ça Grande vibre, sensibilité. oui, ça vibre vraiment hein, très fort, hein, je le ressens. Mais tu vois, cette impossibilité de faire paraître ça quelque part, hein, c'est ce que je ressens, oui. J'ai D'accord. vu un casque, je me demande si c'est pas un casque spartiate. J'ai vu très brièvement, tu vois, une image, un flash comme ça d'une image de Bruno avec ce casque sur la tête et qui me regardait toujours. Tu vois, c'est comme s'il tournait sa tête comme ça de trois quarts, tu vois, pour me regarder. Hein, il y a toujours ce regard, tu vois, qui transperce ça. D'accord. Hein. Donc, on va prendre le temps de créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec lui, avec la partie de lui-même qui nous a appelés. Quelle est-elle, cette partie? Je sais pas pourquoi j'ai le mot, tu me diras, hein, Mélanie, mais désarroi. Comme s'il me disait, je suis en désarroi. Ouais. Alors moi, c'est les parties supérieures qui appellent, mais c'est vraiment ça, parce que j'ai pas mal d'images aussi, alors de vie sur des scènes guerrières. D'accord. Et en même temps, son essence qui a cette puissance et cette prestance, mais qui est pas enfin, guerrier au sens sanguinaire du terme, et comme si ces incarnations l'avaient poussé à vivre beaucoup de scénarios de guerre et à faire ce qu'on perçoit nous dans la guerre, le côté sanguinaire de la guerre, et qui a la notion de désarroi. En fait, tu vois, c'est comme si le guerrier de lumière avait été envoyé sur des scènes de guerre, alors sur Terre ou ailleurs, parce que je vois vraiment sur plein de plans différents d'être sur sur cette dynamique. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, quand tu dis tout cela, Mélanie, je sens comme si l'océan était un refuge pour lui, hein. Euh, D'accord. tu vois, cette dimension de paix, de sérénité, hein, Ouais. Est-ce que Mm. quand tu dis ça, il me fait sentir comme s'il était dans comment on appelle ça, des caissons Ah oui, comment on appelle ça? d'inhibition sensorielle là. Oui, 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 D'accord. je vois. Oui. Et en fait, il montre quand il est dans l'eau, comme si ça apaisait. D'accord.
Ça te parle, Bruno, c'est tout ce que l'on dit là Oui, il y a beaucoup de choses qui me viennent, oui. D'accord. On se trompe pas. On est dans la Ah bonne non, non, non. direction. Je me régénère dans l'eau, Ouais. toujours l'eau froide. Et la mer froide, c'est quelque chose pour moi qui est... Et l'océan Atlantique particulièrement. Oui. Mais bon, n'importe quel... Si je trouve petite source, un petit ruisseau, n'importe quoi, il faut que j'aille dedans. Donc Ok. oui, ça me parle beaucoup. Et la colère me parle beaucoup aussi. J'ai une forme de colère qui est là en permanence parce que je me sens prisonnier d'un système, voilà, Existentiel, ouais. existentiel tout à fait, qui est là. Mais je sais de par mon cœur j'ai une extrême bienveillance et j'aime les gens, mais plus que tout. Voilà, avant tout. Ok. Donc, oui, Enfin, Mélanie? là, moi, c'est vraiment ce que je perçois, hein. C'est une essence qui a un potentiel. Alors, bon, pour mettre des mots, hein, c'est guerrier de lumière et qui a un bagage qui l'a fait un peu quelque part baisser les bras. Enfin, toi, d'être déçu. Enfin, il y a un abandon ou quelque chose qui fait que c'est lourd pour lui. Il y a, je sais pas si c'est une perte de foi, mais le vécu est trop lourd, il s'en est pas libéré. D'accord. Oui, je sens que c'est très lié à tout ce qu'il a vécu, en effet, hein. Alors, vie antérieure, sans doute, hein, je ne sais pas, mais Mais pas que. pas que. Et il y a cette, tu vois, on sent qu'il a la bouteille, tu vois, au-delà de cette autorité de par ses galons, si je puis dire, hein, il en a vu, tu vois, il en a vraiment vu, hein, et c'est en effet ce poids, tu vois, de tout ça, c'est comme si à un moment, il avait besoin je dirais, de lâcher les valises, tu vois, de vraiment faire le vide, de se délaisser de tout cela, hein. Un peu comme une abeille, tu vois, qui a pollinisé beaucoup et qui est lourde de son pollen, tu vois, et qui doit le décharger, hein. Ça m'envoie une image personnelle, mais c'est vraiment ça, hein. Oui, déposer les Se valises. ressourcer, oui. Et se ressourcer. Voilà, J'en suis là. c'est ça, Ok. oui. Donc, est-ce que sa partie supérieure est consciente de notre présence, qu'on est là? Pourquoi on est Ah là? oui. Pour être conscient, il est conscient, Bruno, hein. Au regard, ça ne trompe pas. Et tu vois, je ressens que tu as ce regard, je vais dire laser, tu vois, Bruno, hein, c'est-à-dire qui transperce les gens, qui transperce les âmes, hein, comme si tu avais certainement cette capacité de lecture d'âme, tu vois, tu sais qui est en face de toi, hein, tu le sais. Je le dis souvent. Hmm. Ok. Donc, on va lui demander à cette partie supérieure, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Il me dit rien avec un petit sourire. C'est ce que je pensais. Pourtant, je suis là. Mais tu vois, un petit sourire de connivence en même temps, tu vois, mais voilà. Ok, Mélanie? J'essaye d'observer son essence. Moi, j'étais plus avec son essence pour voir quels étaient les chemins qu'elle faisait, D'accord. l'incarnation. Mais pour l'instant, elle veut me remontrer en fait vraiment des choix d'incarnation sur. Euh, alors là, le mot qui me vient, c'est la défense du juste. D'accord. Et vraiment des choix d'incarnation très, très durs. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, sur alors je dis incarnation, mais je vois pas que sur Terre, hein. Je vois de partout, hein. C'est pour simplifier le vocabulaire. Et, euh, et, et toujours en gardant cette puissance que Marie-Jo a décrit de l'énergie, cette énergie guerrière, et en même temps, finalement, avec la difficulté d'intégrer la part, alors je sais pas si on peut dire féminine, mais en tout cas la douceur de cœur que l'on
capte, comme si dans ces incarnations se manifestait que la part masculine, ou alors je sais plus si c'est yin ou yang, hein, si vous préférez, et que l'autre n'avait pas eu sa place pour s'exprimer. D'accord. Je me demande d'ailleurs si tu ne cherches pas, parce que je sens ça, et ça confirme ce que tu dis, Mélanie, de cette part féminine. Hein. Tu vois, j'ai l'impression que tu es en recherche. Hein, alors je ne sais pas si tu l'as trouvée, si tu l'as croisée déjà, si peu Croisé. importe dans cette vie ou autre, hein, mais je sens qu'il y a cette, en effet, ce désir, cette attente, hein, j'allais dire cette quête presque, hein, mais de complétude, hein, ouais. Ok. Et donc, ouais, j'ai observé l'essence, toi, sortie de source, et moi, je vois rien qui entrave sa sortie. Je Ok. vois ces choix d'expérience. Alors, j'ai essayé de creuser un petit peu l'information. Ouais. Ce juste et droit me parle beaucoup, moi. Hein. C'est ce que je qualifie aussi notre épée, tu vois, notre verticalité, hein, mais c'est cette justesse intérieure, hein, cette justice, si tu veux, hein, aussi. Hein. C'est très lié à l'épée, hein, qui rejoint le guerrier aussi en toi de lumière. Hein, ça, je confirme, bien sûr. Tu sais, euh, il y a des personnes comme ça dans notre entourage, dans l'équipe, hein, où on capte cette énergie tout de suite, hein, de guerrier. Hein. Euh, Tout à l'heure, Marie-Jo, tu as senti la présence d'un ange. oui, il y a quelque chose, je sais pas, mais tu vois, ce juste et droit, pour moi, ça définit les anges. Hein, les anges, on est écroulé de rire avec eux, tu vois, parce qu'ils ont un humour. Mais en même temps, ça rigole pas. Tu vois, c'est juste et droit. C'est tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous. Tu vois, il n'y a pas de. Ça tergiverse. Ah, ça ne tergiverse pas. Ah, vous comprenez ce que je veux dire? Tu vois, c'est wrong. C'est- voilà. Il y a de ça. Ah, Ok. Donc ça regarde. Oui. Toi, la sensation, c'est que pour vivre les expériences que l'on voit, il a dû, dans les expériences, mettre de côté sa part d'ange. D'accord. De, là, ça montre comme si il avait plus ses ailes. D'accord. Pour, Oui, je vas-y, confirme. Marie-Jo. Il est descendu au charbon, comme on dit, vraiment. Ah Hein, ouais. tu vois, c'est s'incarner dans le dur, quoi. Hein. Mm. Mais parce que je sens qu'il a ce rôle à jouer, tu vois. Ça fait partie de lui. Hein, et les anges, je veux dire, protègent. Hein, il faut jamais l'oublier. Hein, c'est leur premier rôle. Hein. De protection. Et il y a toujours cette notion de combat. Hein. L'épée de Michael, hein, c'est pas pour des prunes. Hein, tu vois, vous voyez, il y a tout ça dedans. Hein, on le ressent terriblement chez toi. Hein. Enfin, terriblement. Magnifiquement, je vais dire, chez toi. D'accord. Oui. Marie-Jo, tu Mélanie. l'aperçois, la colère? Ben, il y a Froide, hein. oui, il y a une rage, ça c'est sûr, mais j'ai pas l'impression que ça vient de cette vie, hein, comme tu disais, Mélanie. J'ai l'impression que tu vois, c'est un peu ce ras-le-bol, tu vois, les héros sont fatigués, tu vois, ce que je veux dire, Ah ouais. Oui, c'est ça. il y a un moment, waouh, Donc on va lui c'est, Moi, proposer. j'ai l'impression que là, il y a, c'est lui rappeler à Bruno qui il est. Que l'équilibre entre les choses dures vécues par on va dire son essence et le potentiel de son essence. Enfin, il le voit plus même s'il le sent, mais ça s'exprime plus complètement. Dans le physique, il n'arrive pas à exprimer pleinement et surtout intérieurement d'avoir cette sérénité de l'ange.
Et ça me dit lui rappeler qui il est, comme si réintégrer dans son cœur qui il est, donc sa part d'ange, permet de l'intérieur comme ça de le libérer. Alors c'est vrai que moi l'émotion là, je la vois comme une croûte autour de sa sphère pour se libérer de toutes ces mémoires. Je ressens très subtilement qu'il y a eu quand même quelque chose qui t'a choqué. Mais quand je parle de choc, tu vois, c'est un choc émotionnel, c'est quelque chose qui t'a, comme tu vois, une pointe dans ton cœur vraiment qui t'a atteint très profondément. Je regarde si c'est dans cette vie ou avant, j'ai l'impression que c'est avant. Une vie antérieure, mais très proche, et que tu portes encore en toi. Je sais pas pourquoi, je sais pas Mélanie si tu vois ça, mais c'est très subtil chez toi, Bruno. Oui. Alors, quand tu dis ça, je le vois en face d'une femme. Et comme si quand il descendait dans son énergie guerrière en étant sur son masculin, sa fragilité, c'était pas en lui, mais c'était dans cette relation à une autre personne, toi, en une femme qu'il aime. Et que les attaques se font autour de lui, sur ses connexions de cœur pour l'atteindre. D'accord. C'est curieux, je vois, tu vois, je te vois toujours dans ta bulle, dans ta sphère, mais sous l'eau, comme je te voyais tout à l'heure, toujours avec ta combinaison bleu roi. Et alors c'est fou parce que c'est comme si tu contemplais une statue, tu vois, d'une femme. Oui, c'est une statue grecque apparemment. Très jolie femme, tu vois, qui est comme si elle était. C'est très gracieux, tu vois, une statue où elle est un peu penchée, tu vois, on voit le voile de ses vêtements. Elle a cette douceur, tu vois, et comme si tu contemplais cette statue. Moi, je sens cette recherche, comme je voyais aussi tout à l'heure, de cette quête. Il y a quelque chose de douloureux, de doux, tu vois, comme comment on appelle ça? C'est un souvenir lancinant, tu vois, quelque chose qui ne te quitte pas en fait. Et j'ai l'impression en effet que c'est dans ton cœur et ça te permet de vibrer, tu vois. C'est comme si, à travers tout ce que tu as vécu, Bruno, dans ce combat de ce guerrier, etc., il y a cette douceur comme une empreinte qui reste et qui est attachée à ce souvenir, à cette personne. Et là, je la vois en statue pour l'instant. Moi, je vois aussi, enfin, toi, presque en femme énergie, quoi. Je le vois et que c'est quand il est incarné dans la matière, c'est cette connexion de cœur qui lui permet de pas oublier qui il est. Exactement. Et qui va chercher, c'est pas conscient, mais toi, à l'extérieur, ces rencontres-là qui le gardent humain. Alors, on observe par le miroir qu'il est guerrier incarné ou militaire ou autre, donc avec une représentation peut-être un peu rustique, et que c'est en fonction des époques, et que c'est cette ou ces femmes qu'il a rencontrées qui réactivent sa douceur. Et il y a comme cette nostalgie, c'est cette mémoire qui fait qu'il va chercher à l'extérieur cette part féminine qu'il a en fait potentiellement à l'intérieur. Ah oui, toujours l'éternel problème, on va chercher à l'extérieur ce qu'on a en nous, mais quand même, c'est bon de rencontrer l'autre. Oui, mais c'est parce que là, ce qu'on observe, c'est pas sur une rencontre voilà. homme-femme. C'est ça, il y a quelque chose de très profond en effet. Parce que le fait que vous le verbalisiez, ça lui permet de prendre conscience de cette rage, cette colère, ce désarroi,
qui a enduit pour pouvoir en faire une boule énergétique et le restituer à l'univers, toutes ces basses fréquences pour les transmuter, s'alléger de toute cette compréhension. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il y arrive? Il essaye. Ouais, ça, Non, ça enlève déjà une part de la charge. J'essaie de faire ça au quotidien, et quand je l'entends, ça fait du bien, bien sûr. Alors effectivement, là, je parle de la partie énergétique, mais c'est bien, c'est la partie physique. C'est bon, oui. Là, on a la réponse de tous. Là, il me montre un peu, alors, allégé de... Alors moi, ce qui était représenté en croûte comme ça, mais il est un genou à terre, en fait. Il regarde vers le sol, il a un genou à terre, toi, comme si l'émotion là qui le maintenait dans une prestance, ça y est, il pouvait quelque part déposer les armes et se mettre à nu. D'accord. Je vois un templier, oui. Tu vois, c'est relié aussi à son adoubement de chevalier, de templier. Ça te parle les templiers, Bruno? Ça me parle, oui, bien sûr. Mm. Absolument. Moi, je dirais enfin recevoir, après avoir beaucoup donné. Voilà. C'est là où je me sens en ce moment. Quand est-ce que je vais recevoir? Cette grâce de Dieu, moi je vois que tu es adoubé par la grâce divine, hein. Il n'y a aucun souci, hein, Bruno, tu vois. Je le sens. Hein, comme ce rayon de lumière, tu vois, qui descend. Hein. C'est très paisible, c'est très doux, c'est très solennel également et très profond, tu vois, très émouvant. On est presque au bord de larmes, tu vois, en voyant cette scène parce que c'est très significatif. Enfin, c'est plein de symboles, mais en même temps, c'est plus que des symboles. C'est vraiment la grâce divine, tu vois, qui descend, quoi. Enfin, je l'appelle grâce, mais c'est vraiment ça pour moi, oui. Cette reconnaissance. Très bien. C'est vraiment tu sais, la colombe au-dessus du Christ, hein, au Jourdain, tu vois, pendant le baptême, hein. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Hein. Je ressens ça et je revois tout ça dans toutes les cérémonies auxquelles j'ai assisté dernièrement, d'adoubement, tu vois, des officiers, par exemple, etc. Il y a tout ça dedans. Mais ça remonte à des temps si anciens, tu vois. Et quand je voyais, enfin, je pense que c'est un Spartiate, hein, mais à vérifier, hein, tu vois, et c'est tous ces codes d'honneur, tous ces codes de valeur, justement, hein, juste et droit. Hein, même si c'est pour les Spartiates, c'est à l'extrême, tu vois, de la dureté, de l'exigence. Mais je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas si tu es militaire, Bruno, mais en tout cas, Oh non! il y a tout ça sur toi. Hein. Tu vois, c'est l'honneur, hein. Honneur et patrie, honneur. Il y a toutes ces, comment t'expliquer? Tu vois, ce genou en terre, hein, je me parle tellement, Mélanie, si tu savais, c'est, waouh. Force et honneur, Voilà. C'est, paix et prospérité. Et en même temps, il y a un process en cours. Enfin, je sens que la source, elle se manifeste là, enfin, en tout cas au-dessus de l'image. Mais toi, le besoin qui regarde vers le haut, toi, comme un appel et qui se laisse absorber par la source comme un état neutre de se libérer vraiment comme le guerrier qui a besoin de se restituer, mais justement même libéré du contexte guerrier, Oui. comme nous on le perçoit, de retourner à son état originel, à son essence originelle dans sa puissance et son équilibre. Oui. J'en ai besoin. Un retour aux sources, en effet, c'est clair et net. Ouais, lâcher les valises, les bagages, Oui, là, voilà, la oui. carapace, Vous dites tout. toutes ces mémoires.
J'aime bien ton rire. Oui, tu voulais dire quelque chose, Bruno? Non, je dis que vous dites tout. Voilà, c'est imagé autrement, mais c'est vraiment ce que je ressens aujourd'hui dans cette incarnation-là. C'est-à-dire que j'ai beaucoup donné et aujourd'hui, je voudrais lâcher les bagages et c'est vraiment exactement l'état d'esprit que je me sens aujourd'hui. Donc ça me parle beaucoup. Ouais, même ça, ce qu'a décrit Marie-Jo quand il est dans sa construction de guerrier de lumière, mais même ça, on dirait qu'il a envie de lâcher ça pour Oui, être vraiment vraiment. dans le 1 C'est ça. et Oui, je suis chef c'est-à-dire une d'entreprise. réconciliation avec la source parce que c'était pas, je tourne le dos, mais besoin de revenir à presque à son état zéro sans perdre Oui. ce qu'il est. Hein. Et En tout cas, moi, j'observe que le travail se fait en même temps qu'on décrit. tu disais, Bruno, tu es chef Je, d'entreprise, je c'est suis ça? chef d'entreprise, donc diriger des gens pour moi est une Bien sûr. évidence et toujours dans la bienveillance le plus possible. Il n'y a pas du tout de direction Non, non, on proprement sent dit. bien. D'ailleurs, dans mon entreprise, il n'y a aucune hiérarchie. Euh, et, mais j'ai fait le tour. C'est là, je me sens aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de tout, entre guillemets, même de l'âme humaine, et j'en peux plus, je le dis, j'arrête pas de le dire, je veux tout lâcher, je veux plus que de la nature, je veux plus tout ça. Je sais, j'ai fait le tour, voilà, c'est vraiment le, et j'ai besoin de lâcher mes valises, comme vous dites, pour, 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 Pour te enfin, retrouver. voilà, pour me retrouver et souffler Ouais. vraiment. Et en même temps, tu vois, ça veut pas forcément dire tout laisser tomber, tout abandonner. Tu Non, vois ce que je veux dire, hein? j'entends bien, moi aussi j'image ça de cette Mais manière. c'est ta bouteille, je dirais. Tu vois, ton expérience hein, de de tant de choses, de commandements justement, humaine hein, au niveau de tout cela qui est là en toi comme une, tu vois, comme une quintessence hein, de tout ce que tu as vécu, reçu. Et je me disais, ça doit être vachement agréable de travailler avec toi, quoi. Hein. Ça doit être, waouh. On a rêvé de ça. Marie-Jo va sortir de sa retraite, Oui, attention. voilà. Bah oui, Là, ce que je vois, c'est ouais. le travail en cours. J'observe à partir du cœur de Bruno qui se déploie. Et comme tu viens de le verbaliser, tu es prêt à lâcher des schémas. Et en fait, ça réinforme tous les schémas construits. Donc, ça ne veut pas dire abandonner, comme a dit Marie-Jo, Non. ça, c'est pas abandonner ce qui est, mais ça réinforme. Et ce qui était en fait limitant, donc moi ce que j'observais comme une carapace, finalement était un frein euh, à l'expansion de ton essence et de l'être De ton cœur. de qui tu es, qui fait que en fait ce frein, je vois représenter un peu comme la lourdeur sociétale, administrative, Exactement. tout ce qui vient plomber. Et, euh, et là, le travail qui se fait où tu arrives à beaucoup plus. Alors, je fais déjà ça, Marie-Jo, Non, mais vas-y. expandre, je ne sais pas si c'est français, ta lumière, fait que ça va transcender la lourdeur. Oui. Il y a quelque chose comme un changement de niveau de conscience où les choses vécues vont être beaucoup plus légères. Et du coup, de voir aussi les choses encore plus différemment et de redonner un sens à ce que tu fais. Alors peut-être que ça va changer, mais le vécu et l'expérience qui est autour de toi, il y est et il doit être utile. Moi, je sens que ça vibre beaucoup au niveau du chakra sacré, là, en ce moment. Et tu vois, comme si ça réveillait toute ta créativité en toi. Qui est bloqué, hein, vraiment. Oui, mais justement, Très très bloqué. C'est mon chakra le plus bloqué. voilà, en tout cas, moi, je le ressens, là, ça bouge, hein. Je sais pas, toi, si tu perçois quelque chose, mais ça vibre, comme on dit, hein, si volant, hein, c'est une vibration, waouh. Tu vois, c'est très lumineux, hein, ça y est, ça se dégage, hein, et moi, je le ressens dans mon corps, en tout cas, hein, Et là, ça montre l'accueil
des deux polarités en fait, parce que il y avait donc là pour Bruno ici présent la douceur du cœur qui était donc qu'on percevait et en même temps qu'on n'osait pas forcément s'exprimer, qui était bloqué par l'émotionnel. Donc quelque part, ni le masculin ne pouvait poser sa force, ni le féminin développer sa créativité. Et pour ça que là, ça pulse au niveau du sacré, parce que les deux viennent prendre place. Exactement. Exactement. Mais je le ressens vraiment physiquement, hein, Bruno. Hein. Tu vois, je le sens dans mon chakra sacré, ça bouge, ça pulse même. Hein. Je sais pas si tu ressens quelque chose, toi. Moi, je sens que les choses sont en cours. Là, précisément, à ce moment précis, là, je ressens beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Ça va un peu dans tous les sens, donc c'est difficile de bloquer quelque chose. Donc, Mais reçois. voilà, voilà. Donc, j'accueille, ça va à 3000 à l'heure dans ma tête. Donc, c'est compliqué de faire une petite brève analyse, donc j'essaie d'être le plus dégagé possible. Mais force est de constater que c'est ce que je vis. Donc, au quotidien, en ce moment, et je suis en plein bouleversement, oui, quand je dis c'est bloqué, c'était bloqué. En ce moment, il se passe des choses parce que j'ai lâché beaucoup. Voilà. Et puis je suis là avec vous. Enfin, je vois bien qu'il y a le processus. Le processus est en marche, mais il y a encore, comme j'ai entendu tout à l'heure, une croûte tout autour qu'il faut qu'il se fendille. Et ça dilue, ça y est, hein, le processus à vous écouter, ça fait un ouais. bien fou, c'est génial. Le processus est là déjà, hein, ça y est, tu vois, c'est comme si ça se fait dans l'éthérique, hein, d'accord, et puis ensuite, tu vas ressentir les effets parce que ça va redescendre dans l'incarnation, hein, et c'est exactement ça. Et est-ce que dans ton éducation, dans ton enfance, tu as perçu, alors je vais essayer de dire les mots, c'est comme une ambiguïté dans ton potentiel de développement. Alors là, on est sur les énergies féminines et masculines. C'est très clair pour moi. Comme je disais tout à l'heure à Aude, je me qualifie comme quelqu'un d'hypersensible. Petit, je ressentais des choses que je ressens encore aujourd'hui, que j'ai ressenti toute ma vie. Mais il a fallu, pour plaire à la société et justement à mon éducation, à mon père, il a fallu devenir un bonhomme. Ça m'a mis très très en colère parce que j'ai vécu avec les intestins foutus depuis mon enfance. C'est parce que c'est trop dur. Donc il a fallu beaucoup de béquilles, il a fallu pour fonctionner comme ça, alors que j'aurais voulu tellement plus de douceur, d'ouverture, mais j'étais toujours considéré comme faible, fragile, je pleurais beaucoup, mais moi je savais pourquoi, mais à force j'ai perdu, j'ai oublié. Et aujourd'hui tout se réveille. Oui, c'est ça. C'est comme si dans ces choix d'incarnation, il y avait eu cette volonté de venir non pas développer le côté guerrier, mais le côté sensible. Absolument. Et je sens qu'il y a la déception plus haut par rapport à ça, et qui s'est retrouvé dans l'impossibilité de le développer. Là, je voyais quelque chose dans l'éducation et dans la famille et puis la société. Et parce que toi, l'énergie que tu décrivais tout à l'heure là dans la statue que je perçois autrement, je la sens très 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 présente là dans cette vie-ci chez Bruno dès tout petit, presque comme s'il avait réussi à l'intégrer, et que là il y a une des déceptions, c'est qu'il n'a pas pu l'exprimer. Exactement. Et je dirais même parce que je vois, tu vois, tout ce regard de femme sur toi. Hein, et quand je parle de femme avec un S, hein, tout est comme si elle ne voyait en toi que le chef d'entreprise. Alors que très peu, tu vois, on est dans ce jeu de société, hein, du paraître. Enfin, il y a quelque chose comme ça, tu vois, dans cette, j'allais dire gentry, hein, comme disent les Anglais, hein, c'est voilà tout ce rapport de
tous ces rapports sociaux, hein, tous ces rapports sociaux, tu vois, de paraître, etc., etc. Mais toi, tu en crèves de ça. J'ai l'impression que tu C'est vois, exactement ça. J'en crève, tu as ça. besoin de rencontrer des gens qui sont, j'allais dire, qui sont vraiment eux-mêmes, qui sont authentiques. Authentique. Hein. C'est cette authenticité vraiment que tu recherches, et je sens que dès qu'il y a des personnes, tu vois, qui se rapprochent de ça, voilà, tu es prêt tu vois, Je à saute t'ouvrir, dessus. voilà, et à te confier, etc. Et en même temps, j'ai ce sentiment, alors peut-être que je me trompe, Bruno, hein, tu penses à tes pincettes, mais tu n'as pas réussi encore vraiment à rencontrer cette personne. Peut-être une fois, comme tu dis, où tu l'as entreaperçu, je n'en sais rien, mais tu vois cette quête que je sentais depuis tout à l'heure, hein, de recherche, hein, de cette authenticité chez l'autre, et en particulier chez une femme. Je sens ça, hein. C'est très fort, oui. Mhm. Ton cœur, il est en attente, il est en attente. Excusez-moi, je sens qu'il y a des travaux qui arrivent. Pardon. Moi, j'étais avec Bruno, petit garçon, D'accord. et il y avait, alors on va dire ça par d'ange, mais euh, l'image que j'ai eue tout à l'heure, quand il s'est libéré de la croûte et qu'il avait un genou à terre, mais qui au départ était un genou un peu d'abandon et qui après était sur une posture d'accueil et de reconnexion. Donc cette part d'homme, enfin de lui qui s'est reconnecté à la source et donc qui a accueilli. Alors physiquement, toi, dans la puissance, c'est pareil. Moi, je vois comme des statues grecques. Hein, il se présente, enfin vraiment, et en même temps réaccueillir sa part féminine, sa sensibilité. Donc là-haut, il a, quand il est collé à la source, il l'a. Et je le vois euh, venir à la rencontre de lui, petit garçon, et il lui transmet en fait cette information, mais cette force en fait, qui n'est pas divisée. C'est-à-dire que c'est intégré, la force et la sensibilité, il l'a intégré, et non pas en force et fragilité, parce que la sensibilité pour les humains peut être perçue comme une fragilité, mais là il lui montre en fait tout ça réuni, et toi ça fait c'est une énergie, je le sens en énergie, hein. Et il tient les mains de Bruno, petit garçon, et il lui transmet ça. Et il lui transmet un message. Et tu vois, nous, quand on retrouve notre féminin, hein, en nous, notre féminin sacré, comme on l'appelle, on sent il y a une vulnérabilité, mais en même temps, c'est d'une force, tu vois, incroyable, quoi, hein. C'est la force des femmes, hein. Euh, et c'est ce que l'on redécouvre, tu vois, retrouve en nous, hein. Donc cette sensibilité, cette vulnérabilité, cette capacité de tout ressentir, hein, c'est c'est waouh. Mais c'est ça, il faut pas en avoir peur, au contraire. Et en effet, ce carcan sociétal, je dirais, ou d'éducation, mais peu importe, tu vois, c'est rentrer dans le moule en fait, hein. Exact. Rentrer dans le moule, et on l'a tous connu, je pense, hein, surtout nous, à nos générations, hein, voilà, un copie conforme de nos parents, hein, grosso modo, et en même temps, c'est comme si ton potentiel, je dirais, est même encore plus fort, plus grand que ce que l'on pourrait traduire même dans nos mots en ce moment. Tu vois, Bruno, je sais pas comment t'exprimer ça. Je ressens. Hein, et c'est ça que tu crèves de laisser sortir, je vais dire. Hein, pardonne-moi pour les mots, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est parce que tu sens que c'est maintenant, c'est ici et maintenant. Hein, c'est avec les énergies qui sont très hautes en ce moment. Comme si c'était un appel d'âme. Tu vois, je dirais même ce mouvement de retour vers le Père, vers la maison. Tu vois, c'est comme si tu ressentais tout cela, quoi. Et là, c'est le temps, c'est le moment
pour toi comme disait Amélie, de sortir de cette gangue, tu vois, de cette coque, hein, pour que apparaisse le vrai Bruno, mais j'allais dire vraiment dans toute sa splendeur. Et splendeur, là, tu vois, c'est la splendeur divine, hein, quelque part. Hein. Tu vois ce que je veux dire, cette aura, parce que on est venu ici pour ça, sur Terre, hein, pour faire rayonner la lumière, quoi. C'est vraiment ça. Moi, je suis toujours avec Bruno, petit garçon, et donc il donne un message. Enfin, il se donne à lui-même du coup, et il lui dit quand les choses te semblent compliquées, rappelle-toi de qui tu es. Et il lui met la main sur le cœur. Et comme si il venait de mettre une balise en fait sur ce petit garçon, sur le petit Bruno, pour que quand les choses sont difficiles autour de lui, il aille se ressourcer à l'intérieur de lui et redéployer à l'intérieur de lui, enfin de l'intérieur de lui comme ça. Et c'est très fort hein, de rappelle-toi de qui tu es, parce que c'est en écho avec ce que vient de dire Marie-Jo. Il n'y a pas de mots en fait, les mots sont trop réducteurs. Et là, de retourner dans son cœur et d'expanser, c'est le conseil qu'il donne au petit Bruno. Et du coup, le petit Bruno, il sourit. Le grand aussi. Oui. Tu vois, cette notion que en fait, tu l'as toujours su. Tu l'as toujours su. C'est comme une évidence, en fait, une certitude. Mais on peut pas l'exprimer parce que les gens vont te regarder de travers, tu vois, c'est pour qui il se prend celui-là, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Mais alors que tout est là, tout est là. Et c'est fait pour le monde, justement, hein, c'est pour notre univers, pour maintenant. Ouais. Je sens ce maintenant, ici et maintenant, hein, qui devient très, tu vois, très évident là en ce moment. Et toi, le qui tu es pour aujourd'hui, c'est vraiment il y a qui tu es, ce que tu fais. Et alors moi, ce que tu fais, ben, c'est la structure et tout ce que tu as construit dans la vie de Bruno, chef d'entreprise et tout le reste. Et d'être qui tu es, c'est vraiment ça revient dans ton cœur et tu réinformes toute cette structure. J'ai déjà dit tout à l'heure, mais là, ça refait encore vraiment comme un mécanisme ou même un exercice à réacquérir quand il y a des doutes, de revenir en toi et de redéployer dans la structure. Ça va peut-être bouger, hein, de toute façon, ça bouge tout le temps, hein, c'est pas quelque chose de fixe, mais ça va te permettre de retrouver à chaque fois un équilibre et de te remettre au centre de ta construction de vie. Il y a même, je sens qu'il y a un projet derrière. Enfin, je suis en train de me mettre à rêver, peut-être, je ne sais pas, mais je connais d'autres chefs d'entreprise, n'est-ce pas, Aude, hein. Et je me demande s'il n'y a pas tu vois, un projet de justement réunir hein, ou se faire rencontrer, ne serait-ce que cela, des chefs d'entreprise qui portent ces mêmes, j'allais dire, vibrations, quelque part. Waouh, Tu c'est vois. impressionnant. Je suis en C'est, plein oui, dedans, oui, alors mais c'est voilà, très impressionnant. c'est ça, tu vois, ça me parle beaucoup. Et surtout avec ces derniers mois, hein, voilà. Effectivement, les choses bougent. Ouais. Et c'est vraiment ça, moi je te vois toujours hein, avec cette structure de vie que tu as construite, que le côté statique te donnait l'impression d'être emprisonné et que là ça donne un côté mobile, euh, vivant, toi, organique comme ça, et finalement de percevoir ton intégration, ta place dans la société, dans tout ça, avec ce côté organique et mobile, fait que tu respires d'un coup. T'es pas figé avec le costume du chef d'entreprise, même si déjà tu y es amené ce que tu es. Il y a quelque chose d'adaptable et d'expansif. Ouais, c'est ça, c'est expansif qui, tu vois, qui peut continuer à croître ou à revenir. Et c'est pas
C'est pas croissance et décroissance comme une courbe rigide d'un comptable, mais quelque chose qui est juste et qui s'adapte. Mm. Ah oui, je sens ça, hein, cette nécessité même, tu vois, quelque chose qui vous porte, quoi, hein, qui vous booste, tu vois, qui vous fait avancer, de d'être à l'écoute, justement. Hein, déjà, quand tu nous partages comment tu es, en tant que chef d'entreprise, Bruno, hein, dans il n'y a pas de structure, il n'y a pas de hiérarchie pyramidale, etc. Hein, c'est comme si vous allez inventer quelque part, tu vois, ou être à l'écoute de qu'est-ce que la nouvelle entreprise, en gros. Hein. Je sens qu'il y a tu vois, comme les personnes qui essaient d'être à l'écoute de quel monde nouveau ils veulent, hein, qu'est-ce qu'ils portent en eux, hein, qui est déjà notre futur, hein, quelque part. C'est nous qui créons notre futur, et c'est vraiment ça derrière, hein, cet élan, tu vois. Je sais pas comment tu le perçois ou comment tu le vivras ou quoi que ce soit, mais il y a ce mouvement, hein, et Mélanie, je pense, le capte aussi avec moi. On est, Ouais. Il est déjà en vibration, ouais, là, le projet. déjà là. On ne sait pas lequel c'est, mais on voit qu'il y a un projet Il y a en quelque Moi non, chose. moi non vibration. plus, honnêtement, moi non plus, mais Et il en se tout cas, passe des c'est rencontres en comme ce s'il était moment. déjà existant dans l'information. Et je vois que Oui, la vibration, en fait, permet de, de mettre d'autres personnes qui sont un peu sur cette phase-là, voilà. comme mettre en C'est résonance. important. Et il existe déjà. Il existe Dans déjà. l'énergie, il existe déjà. Ouais. Tant mieux. Mm. Ok. Comment vous le voyez maintenant? Est-ce que il est toujours sous l'eau? Sa bulle est toujours entourée d'eau ou pas? Comment- Moi, je sens tu vois, ça devient plus léger, hein. J'ai cette sensation de remonter doucement. Il prend son temps, hein. Il y a pas, de toute façon, qu'il soit dans l'eau ou pas, il est très à l'aise dans les deux éléments, justement, hein. Je sens cette facilité, tu vois. En tout cas, l'eau, il en a besoin, ça c'est sûr, hein. Est-ce qu'il y a un peu plus d'eau derrière? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est sûr. Tu as déjà rencontré des baleines ou des dauphins? Des dauphins, oui, petits. Oui, j'ai vu des dauphins, oui, bien sûr. J'ai l'impression que, alors je sais pas ce que tu vas faire pendant les vacances ou si tu voyages ou quoi que ce soit, mais tu as cet appel à rejoindre enfin, cet appel. C'est pas, mais tu vois, c'est comme si à leur contact. Moi, je sais que j'ai eu la chance de voir des baleines au Canada, hein, dans le Saint-Laurent. Hein. Ça a été, waouh, un moment mais qui m'a bouleversée, tu Ouais, vois. j'imagine. Et les dauphins, c'est pareil, c'est comme si ils avaient des choses à te donner, à te transmettre et à partager avec toi parce que tu peux les recevoir profondément, très très profondément. Et cette paix, sérénité, cette beauté, cette magnificence, cette grandeur, même j'allais dire, hein, tu vois, c'est quelque chose qui remet tout en place, hein, tout en place. J'observais par rapport à l'image de départ et pour moi, enfin voilà, la croûte c'est parti. Il me montrait au niveau du cœur, euh, tu vois, un nettoyage, un baume à mettre sur le cœur, comme s'il avait le cœur à vif. D'accord. Et en même temps, il me dit que c'était pour pas perdre sa sensibilité, comme si la carapace que l'éducation et tout ça avait dû mettre, euh, il avait gardé son cœur à vif pour ne pas être complètement emmené enfin, qu'il soit pas obstrué par la carapace. Et le fait d'avoir le cœur à vif, le truc c'est que les vécus affectifs, émotionnels, amoureux sont beaucoup plus violents à vivre et qu'ils gardent en mémoire. Donc, voilà, ça invite à venir à apaiser, qu'ils viennent mettre un baume sur son cœur. Ouais. Un baume régénérateur, réparateur, évacuer ces douleurs, blessures, cicatrices.
Envoyer de l'amour dessus pour les dissoudre, sans laisser de marque, ni de traces, ni d'empreinte. Oui, je vois vraiment, tu vois, ce lit divin, comme on l'appelle, mais qui monte, tu vois, et qui colmate, hein, qui répare les blessures, en effet, et les blessures de guerrier aussi, hein, tu vois, comme s'il il y a des cicatrices sur le corps, tu vois, il y a tous ces combats, hein, à travers les siècles, hein, c'est pas uniquement ici, hein, c'est... Et comme s'il se régénère, tu vois, quelque part, hein, de l'intérieur. Très bien. Une petite pointe de nostalgie qui ressort. Oui. D'accord. Ah, il y a un souvenir, alors je sais pas lequel, hein, Bruno, et ça t'appartient certainement, je ne sais pas, mais je sais pas si c'est dans cette vie où j'ai du mal à apercevoir d'ailleurs, hein, je sens que cette femme, hein, ce féminin, est là en filigrane, hein. Il est... Ça, c'est quelque chose en toi que tu as gardé et que tu dois garder, et ça c'est sûr, hein. Pour la reconnaître certainement, ou je ne sais pas, mais il y a ça. Et dans cette vie-ci, vous pensez à quelqu'un, Bruno? Oui, oui, j'ai rencontré quelqu'un. Moi, je suis marié, tout, mais il y a quelqu'un, oui, qui est là, de présent, et c'est pas facile à expliquer. C'est là, quoi. Mais je Oui. comprends tout ça. Je suis un petit peu pas choqué, Ouais. mais ça Non, me non, prend là, de mais l'intérieur. rassurez-vous, Elle a un prénom? oui, hein, Oui, elle a un prénom. Oui. il faut peut-être rester discret. Je sais pas si Voilà. tu veux publier ta vidéo, mais en tout cas, oui, Alors, non, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de mal. mais on la ressent en Il effet, n'y a pas de hein, mal en tu tout vois, cas. en pointillé, hein, mais tu vois, il y a pas de honte à ça, Bruno, hein, Non, c'est, mais jamais euh, j'ai honte. voilà, on est, tu vois, ça fait partie de notre être, de nos tripes, je vais dire, de nos cœurs, dans notre vie à tous, hein, on vit ces moments-là, hein, de reconnaissance intérieure avec des êtres, hein. Et ça nous bouleverse d'ailleurs parce qu'on se dit mais c'est quoi ce truc, tu vois, Exactement. hein, c'est C'est vrai. ça. Ouais, Alors c'est âme comme si, sœur, je sais ouais, pas c'est comme trop. s'il y avait quand même, il y a quand même des vies antérieures, il y a du vécu avant, en fait, c'est des retrouvailles. Donc, en fait, ce que j'essaie d'observer, c'est pourquoi il y a besoin de ces retrouvailles pour, Mm. s'il y a une mémoire à apaiser ou, Oui, parce que je suis à la recherche de femmes. Enfin, j'aime m'entourer de femmes. J'aime profondément les femmes dans le sens noble du Oui, terme. Euh, et je ne peux pas vraiment me l'expliquer, mais oui, si je choisis un docteur, je choisis des femmes. Je vous ai choisi vous. Alors c'est pas, voilà, non, non, mais on entend bien, mais t'inquiète pas. j'entends. Non, mais ce côté Ouais, féminin, ouais, je suis à la ouais, recherche de ce côté féminin, vraiment, profondément. c'est ça, oui, c'est vraiment ouais. ça. Ouais, c'est, moi, il y a deux informations qui ressortent. Enfin, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'était dans d'autres expériences le côté de se connecter au féminin par le biais des femmes, à son féminin par le biais des femmes qui ont cette énergie-là. C'est ça. Et dans le vécu, des, des relations non abouties. C'est-à-dire que les rencontres, comme si là, c'était pas forcément à vocation de créer un couple ou d'avoir une relation amoureuse, mais vraiment de alors c'est dans les expériences d'avant, de réactiver comme le cœur hein, de cette énergie, mais que tu retrouves dans ces femmes ce que tu as à l'intérieur, c'est le point commun de votre féminin. C'est tout à fait ce que je ressens. Et elles viennent activer en fait le féminin en toi. Et ça me fait beaucoup de bien. Ça m'apaise, très souvent. Oui, c'est retrouver cette, j'allais dire, complétude intérieure, tu vois, de chacun, hein. C'est-à-dire que de rééquilibrer ce masculin et ce féminin en nous, hein, c'est une guérison aussi en même temps, hein, intérieure.
Mais je sens, tu vois, qu'il y a cet aboutissement vers... alors, là aussi, hein, tu restes prudent avec ça, mais tu vois, comme si à un moment, tu pourras rencontrer cette personne qui sera comme toi, tu vois, complète en elle, parce que c'est le 1 plus 1 égale 1. Hein, c'est pas non plus pour, tu vois, te mettre en attente, hein, de quelque chose de probable éventuellement, hein, mais je sens que tu es dans cette quête, tu vois, de l'autre, de ton autre, comme on dit. Hein. Il y a cette, voilà, parce que c'est très lié aussi à un souvenir, à une mémoire, hein, comme disait Mélanie, parce que tu l'as déjà rencontré, cette personne, hein, ici et ailleurs, hein, certainement, et tu sauras la reconnaître. Hein. Il y a cette, oui, c'est quelque chose de cet ordre-là. Hein. On appelle ça éventuellement des flammes jumelles ou ton âme divine ou ton âme sœur, je sais pas, peu importe les mots, c'est au-delà des mots, tu vois. On le sait, un jour quand on voit cette personne, on le ressent. Euh, et il peut y en avoir plusieurs parce que nos âmes sœurs sont, tu vois, éveillent en nous cette vibration que l'on porte justement. Hein. Et on peut vibrer avec plusieurs personnes, tu vois ce que je veux dire, hein. Oui. C'est pour ça que je pense que les femmes qui t'entourent ou que tu rencontres te font vibrer de l'intérieur, hein, parce qu'elles réveillent en toi justement ce que tu as peut-être à guérir ou à retrouver, etc. Hein. Peu importe les mots là aussi, mais et je sens que ça prépare, tu vois, quelque chose. Hein, ça prépare, ça annonce quelque chose. Hein. Et ça annonce peut-être cette âme complémentaire, je n'en sais rien. Hein, et avec beaucoup de respect pour ton épouse, pour ta vie, pour tout ce que tu vis, tu vois, Bien sûr. voilà. Après, c'est chacun crée comme voilà. Ça montre en fait, tu vois, la perception organique de la vie et des interconnexions avec les autres humains, de sortir des dogmes figés, et ce qui permet l'accueil de la rencontre. Et là, enfin, de la rencontre hors de rester du principe extra-conjugal, toi, de la rencontre de cœur et d'âme, Mmh. et de laisser les choses s'harmoniser. Oui, exactement. Et là aussi, il y a toute une création, tu vois, qui est immense. C'est comme si euh, on retrouvait toutes nos possibilités, tu vois, de création, de relation. Moi, je l'appelle, tu vois, la connexion horizontale, hein, c'est-à-dire retrouver ces êtres qui nous sont très proches, hein, parce que c'est vraiment des relations d'âme, et avec qui on tisse, tu vois, cette trame, j'allais dire cosmique. Hein. Moi, j'en parle quelquefois dans mes sessions, mais tu vois, c'est cette horizontalité, hein, qui part de notre ventre, justement, du chakra sacré, hein, tu vois, une connexion, hein, horizontale. Et quand on rencontre, tu vois, ces personnes, bah, on le sait, on le vit, ça nous nourrit, mais c'est pas dans le sens, tu vois, on va pomper l'énergie à l'autre, c'est au contraire une nourriture intérieure très, très riche, très profonde, qui guérit, tu vois, l'amour qui guérit, tu vois, je sais pas comment dire ça, hein, mais c'est vraiment ça. Ok. Donc, Ouais, juste, ça donne, Bruno, d'observer ce que nous on transcrit Oui. avec Marie-Jo, d'observer en fait ça. Je vois qu'il se pose et d'un coup il y a une pression qui lâche il va s'autoriser en fait à accueillir. C'est ça. Et que rien que le fait de s'autoriser à accueillir, ça sort du schéma, comme je disais tout à l'heure, extra-conjugal ou autre, parce qu'il y a tellement d'autres dimensions dans la relation. Et voilà, c'est une autorisation qui se donne à lui-même.
Et c'est là où je sens que tu lâches vraiment les valises. Ah bah là, si, oui, c'est effectivement. C'est cette liberté, tu vois, que l'on retrouve, hein, d'enfant de la source, justement. Tu vois, nous sommes co-créateurs avec la source, hein. Et cette liberté qu'on a tant voulu nous prendre, nous faire croire, tu vois, qu'on Oh oui, était, hein, d'accord? Donc là, c'est le contraire. Et c'est prodigieux, c'est magnifique. Et une liberté énorme. Oui, je sais. Oui, j'allais dire en tout bien, tout honneur, tu vois, dans le sens où c'est pas, ça n'a rien à voir avec ce que peut projeter, tu vois, l'image que veut nous renvoyer le monde, tu vois, dans absolument. l'hyperconsommation, que ce soit, tu vois, des biens, du sexe, de tout ce que tu veux, tu vois, On est bien ça n'a rien d'accord. à voir, quoi, tu vois, c'est justement retrouver cette pureté d'âme et retrouver, tu vois, tous nos frères et sœurs d'âme, quelque part, hein, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Mm. Aude Alors, n'est je plus là? pense que Si. vous avez répondu à toutes les questions. Ah Enfin, oui, c'est pas elle vraiment lisait des les questions. questions, mais c'était, Comme on d'hab. a fait le tour. Je vais Ah, on est trop vérifier forte avec alors. vous. Ouais, Comme d'hab. je vais vous partager donc ce qu'il nous avait préparé. Donc, depuis plusieurs années maintenant, il cherche à donner un nouveau sens à sa vie, englué dans ce qu'il croyait être la vérité, matrice. Il cherche à se libérer des peurs et angoisses profondes engrammées dans son enfance et dans d'autres incarnations qu'il continue de nourrir malgré un réel éveil. La connexion avec lui, les différentes méditations et de nombreuses prises de conscience. En prenant contact avec nous, il désire progresser vers plus de sagesse en libérant son enfant intérieur, lâcher prise, se reconnecter avec sa créativité afin de mettre devant lui un nouveau chemin, de nouveaux projets de vie et renouer avec sa souveraineté. Il est parfaitement conscient que ce travail lui appartient, mais il pense avoir besoin d'un sérieux coup de main en allant avec nous sonder des plans qui lui sont pour le moment inaccessibles. Bah, tout est là. J'avais oublié que j'avais écrit ça, tiens. Et il sera le plus possible à l'œuvre pour nous accompagner. Bien sûr, tout est là déjà, tu vois, Mono. C'est comme Oui, si on confortait en fait ce que tu portes déjà, ce que tu sais déjà, oui. c'est Oui, aussi oui, mais c'est simple. bon, c'est bon d'entendre, c'est bon de Oui, participer, voilà. c'est bon de vous avoir, c'est Parce qu'on te le bon de, remontre, mais de c'est dire ce que ça. l'on capte en tout cas, mais c'est exactement ça. C'est une confirmation de ce que tu ressens, ce que tu vis, une manière de te dire, vas-y, fonce, quoi. Tout est là et tu le sais, tu vois, avance, quoi. Vas-y. J'y vais, j'y vais, je suis très content. Alors, on avait parlé de ses racines, à vérifier si c'était bien enraciné, ancré dans le réel. Je sais pas ce que tu perçois, Mélanie, pardon, mais moi j'ai l'impression que tu as la capacité de t'enraciner, t'enraciner dans l'eau, ça veut rien dire, mais tu vois, tu es amphibien, si je puis dire. Tu vas aussi bien sur la terre, hein, tu peux te ressourcer très profondément dans la terre, hein, Ouais. et en même temps, cette capacité dans l'eau. Alors, je sais pas, est-ce que ça a un lien avec une de tes origines? Sans doute, je ne sais pas, mais je sens ça, hein. On peut regarder. C'est des origines grecques, Il y a italiennes. quelque chose, hein. Oui, il y a la mer pour toi a toujours été là, hein. La mer. Tu vis, oui. Tu as été au bord de la mer un moment dans ta vie ou pas ou jamais ou... Vivre au bord de la mer, jamais, Mhm. mais oui, la mer pour moi c'est. J'ai des origines bretonnes, donc de grosses Ouais. origines bretonnes. Mhm. Ma Mhm. maman est 100% Mhm. bretonne Mhm. et Mhm. j'ai un appartement Mhm. dans la Méditerranée, Mhm. sur la Côte d'Azur Mhm. et voilà, j'aime l'eau, mais depuis Mhm. tout petit, Ouais, c'est ça. très Ouais. petit, on disait que j'étais comme un poisson Mhm. dans l'eau, Voilà, voilà, c'est ça. j'ai toujours su, Ouais. voilà, c'est vrai, Mhm. je sais ça et j'ai besoin toujours de me tremper. Mhm. C'est vrai. Tu as pas une réminiscence justement de vie antérieure grecque ou italienne ou mais c'est lié à la Méditerranée, ça c'est sûr.
Je le ressens. probable, mais moi je ne ressens pas. Mais ça viendra. Alors, Oui, probablement. pendant la métabolisation, ne t'inquiète pas s'il y a des choses qui reviennent, qui remontent. Tu les laisses passer, Je laisse passer. tu les accueilles et voilà. Et des fois, ça peut être des vies antérieures qui remontent, tu verras. Mais accueille parce que ça a du sens pour toi aujourd'hui, certainement. Quand les vies antérieures se présentent, c'est que ça a du sens pour toi, pour la compréhension de toi aujourd'hui. Un joli lapsus. Oui, Antérieur, en effet. antérieur. Tout à fait. Oui. Mais- Moi, je voyais poser sa souveraineté et là, bien droit avec son épée et Mm. tout se déployer, donc c'était ok. C'est un bon. Ça fait du bien, ça rend fort. Ah oui, Ça tout à fait. renforce. Et profite, tu vois, c'est vraiment ces moments où on se sent bien, totalement bien, en accord avec soi-même, dans cette légèreté, dans cette puissance justement aussi, parce que on est puissant, et ça il faut jamais l'oublier. C'est pas, tu vois, se la ramener comme on dit, excuse-moi du terme, mais la tu puissance, vois ce que la je veux vraie dire, puissance. c'est la vraie puissance, la vraie souveraineté, le vrai pouvoir en fait. Qui a été dévoyé, tu vois, détourné, mais là, on retrouve tout ça. Et cette liberté est tellement grandiose, immense, totale, absolue. Absolument. On la touche du doigt parfois, oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc on va vérifier que toutes ces parties, tous ces corps soient bien nettoyés, bien alignés, bien en cohérence les uns avec les autres, jusqu'à la source, qu'ils soient bien reliés à la source divine d'amour. Je vois ce sourire dans ses yeux, tu vois. Là, quand je voyais ton regard, tu vois, si pénétrant, qui était dans comme une demande, tu vois, une réponse, quoi, qui attendait une réponse. Là, je te vois souriant, tu vois, tes yeux sourient, et je trouve Un ça regard très malicieux un peu. oui. Mais toujours wow. Quand tu es en face de quelqu'un, pour les gens sensibles, on doit le sentir, parce que je sens que Moi aussi. Moi tu vois, aussi, ça t'as un m'a toujours. laser, oui. Et quand je suis en face de quelqu'un, avec beaucoup de guillemets, je sais très vite. C'est ça. Et c'est précieux pour un chef d'entreprise, j'allais dire, tu vois, C'est- parce que, Surtout eh ben, quand on ne sait pas conjuguer le verbe avoir. oui, Parce que moi, je conjugue que le verbe être. Alors pour faire d'argent avec ça, si on va pas vite avec les autres, ça marche pas. ouais, voilà. Donc cet équilibre-là aussi, tu vois, être et avoir, quoi, comme on dit, mais, oui. Non, c'est beau, hein. Est-ce qu'il y a une autre question, éventuellement quelque chose auquel on n'aurait pas, que tu Là, vraiment, on a aimerais, fait un super tour. Je me sens plein de, de patates. Et non, il n'y a pas d'autres questions, parce que les questions, c'était comme je disais à Aude au tout début, c'est quelque chose qui est vraiment global. oui, C'est vraiment comme poser ses valises, casser, briser l'armure. C'est pour ça que je suis là. C'est pour me conforter. Je sais où je vais. Je sais plein de choses, mais il me reste beaucoup de blessures, beaucoup de trucs. J'ai beaucoup souffert cette année. Je suis resté 6 mois malade, vraiment avec une espèce de nuit noire très très Tu veux compliquée. qu'on aille regarder ça un petit peu? Ah, je veux Tu bien, veux? parce que j'ai Hein? beaucoup souffert, beaucoup souffert ces 6 derniers mois. Et là, bon, avec le printemps, l'été, je revis, mais j'ai été au fond, vraiment. Et est-ce que c'est lié avec la séparation avec quelqu'un? Non, Ok, absolument pas. d'accord. Ah, j'ai perdu mon père au mois de septembre. Bon, Et ça, c'est à partir de là que ça a commencé un peu, ou ça, pas? non, Ouais, c'est vraiment depuis début d'accord. janvier, tout début janvier, là, j'ai vraiment coupé. C'était comme un burn-out. Ça, oui, pas loin. Pas loin d'un burn-out. Et puis surtout des problèmes physiques qui en réalité n'existaient pas, parce que j'avais beau faire tous les examens possibles et généralisés. Et pourtant, mes intestins ont beaucoup souffert. Bah, ouais, moi, je vois ça, enfin, ça c'est un peu sur le schéma du burn-out où, bah là,
la carapace qu'on voyait tout à l'heure qui prend de la place, et à l'intérieur, l'appel du cœur qui se fait tellement fort que il y a comme un blackout du corps physique comme une réanimation en fait, pour vraiment pousser à aller chercher la solution pour que l'énergie du cœur s'exprime. C'est comme ça que je l'ai ressenti, mais pas facile à vivre. Ah oui. Mais c'est une purification. Hein. Mm. Tu vois, ça fait très mal. Hein. Ouais, ça fait très mal. Parce que c'est l'ego, en fait, hein, qui est très Il veut pas. blessé. Il Voilà. veut pas. Et c'est la bagarre, hein. C'est l'ange, c'est la lutte de Jacob avec l'ange. Hein. C'est vraiment ça intérieurement. Hein. Et on veut rien lâcher, quoi. Mais en même temps, oui, ça confirme ce chemin que l'on voit sur lequel tu es, tu vois, aujourd'hui. Hein. Mais il y a quelque chose, je sens je sais pas, ça, c'est comme si ça avait été enclenché, tu vois, par un lien. Il y a quelque chose, je sens un lien. Avec son père? Quelque chose d'affectif. Du cœur. Même qui n'est pas forcément un vécu qui peut paraître dur, mais comme s'il y avait eu un mot qui était venu disjoncter le truc, dit par une personne ou Tu as appuyé sur un bouton, tu vois, ouais, ça déclenché disjoncteur. ouais. Le truc. Alors moi je vois que ça vient plutôt d'une femme. Oui, moi je pressentais ça aussi. Mais il y a un mot qui a été déclencheur, même peut-être dans le cadre d'une collègue de travail, pas forcément une femme proche, affectivement, mais il y a quelque chose qui a déclenché comme si c'était un marqueur pour réanimer. Ça te parle ou pas, Mono? Comme ça, pas trop. Pas trop, hein? D'accord. Non, Ok. pas trop, ça me parle pas trop. Mais bon, j'y suis encore dans le souvenir la période était tellement compliquée que j'ai du mal à y retourner. Cette nuit noire, si tu veux, oui, elle marque parce qu'elle est très douloureuse. On en prend plein la figure et en même temps, tu as tout ce que tu as sur lequel tu t'appuyais s'écroule. Hein? Tu vois, c'est un peu ce qu'on découvre aussi dans les parcours de flammes jumelles parfois, hein, c'est qu'il y a un moment, cette rencontre ou ce que l'autre a déclenché chez toi, un moment, tu vois, quand l'autre va partir ou tu vas s'éloigner, il y a cette nuit noire qui arrive parce que tout explose en toi. Hein, et c'est intolérable, j'allais dire même que l'autre puisse s'éloigner, tu vois, quelque part. Hein. Donc il y a tout ça qui va, mais c'est pour enclencher ce travail intérieur, tu vois. Oui, bien sûr. Moi, je suis très conscient. Justement, exactement. Ça montre tout. En fait, toutes tes parts d'ombre se manifestent sans ta lumière. Alors c'est le burn-out en général, mais c'est ce que je vois, c'est comme si la lumière s'éteignait et que la personne vivait physiquement toutes ces parts d'ombre pour quelque part l'obliger à aller au plus profond de lui-même, rechercher sa lumière. C'est exactement ça. Comme si la lumière n'était pas entendue, qu'elle dise si c'est comme ça, je me barre. Débrouille-toi avec ton ombre. Non mais. Oui, Mais tu sais, on a tous vécu ça cet hiver. Enfin, je sais pas, Mélanie aussi, je pense, mais inviter intérieurement à aller voir nos parts d'ombre, hein, de descendre profondément, hein, pour que la lumière rejaillisse vraiment très profondément également. Mais je pense que tu as vécu cette phase. Tu vois, elle était très personnelle, hein, pour chacun, mais on sentait qu'il y avait quand même ça un peu dans le fond, tu vois. On le vivait au fur et à mesure les uns les autres et chacun ensemble même parfois. Hein, où on sentait que cette invitation très profonde à aller voir, tu vois, en nous
pas le dark, mais tu vois des mémoires peut-être même assez gore, hein, parfois pour certains. Moi, je sais que je les ai travaillés aussi cet hiver ou à l'automne, là, tu vois, hein, ça a été. Ok. Et là, tu te sens comment maintenant? Et comment je pourrais dire, beaucoup plus léger déjà, ça c'est une certitude. Et puis, Et prêt, c'est pareil, il va falloir que j'encaisse tout ça, dans le bon sens du terme, hein. Je suis ravi en fait. Ouais, c'est ça, voilà. Je suis ravi. Mais à la fin, comment s'est terminée ta nuit noire, justement? Euh, Ma nuit noire, c'est petit à petit, avec beaucoup d'espoir, de lumière, de gens comme vous, et puis presque du jour au lendemain. C'est ça. On peut dire ça comme ça. Et un avant, un après. Comme Voilà. comme un claquement de doigts. On ne sait pas ce qui se passe. C'est le switch. C'est le switch. Oui. J'avais perdu énormément de kilos. D'un seul coup, ça revient dans l'autre sens. C'est assez impressionnant. Et puis voilà. Donc là, c'est encore tout frais, hein, mais donc là, ça va encore mieux d'ailleurs. Oui. Et maintenant, tu vas rentrer dans ta plénitude, hein, vraiment. Ouais, bien sûr. Et tu vas te regoûter à tout ce que tu es très profondément intérieurement. Et c'est à ce moment-là, tu vois que... Ah, c'est très curieux parce que j'arrive pas à savoir si tu es yin, yang, ou non. Et peu importe, c'est pas grave. Mais en tout cas, tu vois, le vivre vraiment comme une purification, tu vois, une invitation vraiment à guérir toutes nos blessures, hein, parce qu'elles remontent justement, hein, tous nos manques, tu vois, toutes nos blessures, hein, et on peut reprendre les 5 blessures, hein, Bien que sûr. tu connais peut-être, hein, tu vois, la Environ, honte, etc., le rejet, le rejet. etc., etc. hein. Donc voilà, et c'est justement pour nous permettre de les voir, tu vois, et vraiment de les laisser, tu vois, se guérir, hein, très profondément. Donc voilà. Mais ça te prépare à la rencontre, justement, tout cela. Ouais, Ça te prépare. absolument. Je vois bien que le chemin est là. Moi, je vois que l'énergie qu'on a perçue quand on s'est harmonisé toutes les trois là, qui faisait une énergie de joie et de légèreté en train de se poser sur Bruno, comme le cœur qui fait l'apport de cette légèreté. Je vois dans son sourire, même dans sa voix, ça s'entend. Très bien. Je suis bien. Voilà, c'est magnifique. Et nous sommes bien avec toi aussi. Je sens cette présence. Oui. Voilà, c'est doux. Il n'y a a presque plus rien à dire. Voilà, exactement. Juste à être. Oui. Donc, il reçoit bien les informations de ses parties supérieures. Il est bien ancré dans sa vie quotidienne. Il est bien souverain, seul maître à bord de sa sphère. Il mène sa barque là où il l'entend. Oui. S'il y a des liens toxiques, il peut les dissoudre. Les brûler. Ah, il a cette capacité, déjà avec tu vois, cette capacité de voir l'autre. Hein. Oui, ça tranche, quoi. Je me fais pas souvent envahir. Non, voilà. Non, Tu laisses pas marcher sur les je vais pieds. moi-même là où il faut pas, mais j'ai besoin de personne. Non, mais on le sent, tu vois. Moi, j'adore enfin, je pense que Mélanie doit le ressentir aussi. Hein, on le sent tout de suite, tu vois. Quand c'est un guerrier de lumière, hein, c'est vraiment une vibration particulière. Hein, et c'est très protecteur en même temps, très sécurisant. Tu vois ce que je veux dire? Ce vrai masculin sacré, hein, qui est waouh, tu vois, ça fait du bien de rencontrer des gens comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Waouh, ça existe vraiment. Et ça, c'est important. C'est plein d'espoir aussi pour nous. Hein. Donc, on va l'inviter à envoyer de la lumière sur son ADN. S'il y a des brins de matrice artificielle, de les dissoudre, de reconstituer son ADN 100% originel.
Oh bah, il est à l'œuvre, hein. Oui. Pas de souci. Très bien. D'envoyer de l'amour dans tous ces chakras, tous ces systèmes internes, corporels. Nettoyer l'eau, les os. Ah, oui. Au niveau du cœur, parce que je vois les deux bâtons, tu sais, de la porte hein, du cœur. Hein, tu as fait l'expérience de plonger dans ton cœur, Bruno? J'essaye pratiquement chaque jour de faire l'expérience de plonger dans mon cœur, mais je sais pas vraiment ce que ça veut. Ah, je sais ce que ça veut dire, Oui, mais je sais pas ce que. tu l'as pas expérimenté encore. Je pense Hein? que je l'ai pas vraiment expérimenté. Je pense que il y a un petit blocage aussi là, Voilà. à ce moment-là quand j'y vais. Bon, ça vibre énormément, mais ou alors c'est infime. J'ai ressenti beaucoup de Tu veux cœur. qu'on t'aide justement à ouvrir cette porte parce que c'est deux battants en fait. Hein. Et il y a un gardien devant ton cœur. Est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu ressens Oh cette oui, présence? oui, je pense qu'il y a quelque chose. Mm. Oui. Moi, je le vois très bienveillant pour toi hein, aujourd'hui. Hein. Il y a un grand sourire. Hein. C'est comme si c'est maintenant. Hein. Tu es prêt à plonger dans ton cœur. Hein. Ça y est, c'est fait. Hein. Ça se fait en tout cas. Moi, si tu veux bien, est-ce que tu as cette capacité de visualiser, Pas trop, Bruno? Pas pas trop? trop, non. Hmm. Alors, ce que je pourrais t'inviter à faire, c'est te connecter à la vibration de ton cœur. Ça, Hein? je peux faire. Tu te mets vraiment tu vas en relation avec ton cœur et si les battements de ton cœur peuvent t'aider éventuellement, mais simplement, tu vas être en présence de ce cœur en toi. Et là, tout doucement, je vais t'inviter à imaginer si tu veux, ou visualiser comme tu veux, mais ces portes de ce cœur hein, qui s'ouvrent tout doucement. Et quand ces portes s'ouvrent, essaie de ressentir ce que tu peux voir à ce moment-là. Ce qui te vient spontanément à l'esprit. Ce spectacle qui s'ouvre à tes yeux. Qu'est-ce que tu captes? Qu'est-ce que tu ressens? Comme un champ électrique pour le moment. Traverse-le. Hein, tu as cette capacité. Tu vois, c'est ton champ magnétique. Hein, d'accord? C'est ta vibration. Avance, n'aie pas peur. Et Tu es voilà, chez toi. là, il y a de la peur. Là. Ouais, tu es chez toi. Tu es chez toi. Donc voilà. Si tu veux rester au bord, reste au bord. Il n'y a aucun souci. Hein, laisse-toi le temps de le faire. Mais ce que je peux te dire, hein, déjà, si ça peut t'aider à ne plus avoir peur, c'est que tu vas retrouver à l'intérieur de toi tout ce qui est à l'extérieur. Et généralement, on découvre que l'on porte l'univers en soi. Dans ton cœur, il y a l'univers, il y a le cosmos. J'en suis conscient. J'en Ça, suis conscient. et à un moment, tu vas plonger et tu vas sentir, tu vois, que plus tu descends, plus tu t'élèves. Hein, c'est l'inverse de l'extérieur où tu dois monter pour t'élever. Tu comprends? Bien sûr. C'est inversé, mais c'est en toi. Et là, dans ce cœur, quand tu plonges dans ton cœur, tu es invulnérable, complètement en sécurité, protégé. Hein, d'accord? C'est pour ça que des fois, tu nous entends nous dire on se met dans notre cœur Bien pour la sûr. session. Totale protection. Hein. Et en même temps, c'est là, enfin, après, chacun vit ce qu'il a à vivre, mais euh, tu ressens la présence divine, hein, Bien ou la sûr. présence de la source, ou enfin, appelle-le. Mais il y a tout ça. Voilà ce qu'est ton cœur. D'accord? Donc n'aie pas peur. Donc quand tu te sentiras prêt, vas-y, plonge.
Hein? Je pense qu'il y a un petit peu un petit ego qui tient encore un peu Oui, mais le j'imagine. truc. Bon, ça va bientôt sauter. Mais le mental, notre mental, il est précieux. Hein, il Bien faut l'aimer sûr. très fort. Mais il y a des moments où, tu vois, nous, et tu l'as peut-être entendu dans le protocole hein, de notre mise en induction, c'est on demande à notre mental de rester tranquille, en paix, tu vois. Parce que il est là pour nous protéger, comme notre ego. Hein, il faut Bien jamais sûr. l'oublier. Hein, ils ont leur nécessité. Hein, mais il y a des moments où il faut vraiment, tu vois, élargir, se lâcher et aller au-delà de cette protection, hein, justement. Complètement. Donc, mais aie confiance. Et quand tu te sentiras prêt, ça vient tout seul. Hein, c'est comme tu dis, il y a un moment, on se réveille, il s'est Mm. passé quelque chose, quoi. Ouais, Et c'est ça. Et on le sent. Tu verras, on le sent. c'est ça. Et effectivement, c'est important de se rassurer et d'apaiser son mental pour lui envoyer de l'amour et vraiment le réconforter en disant qu'il peut se reposer et que c'est, tout est sûr dans son cœur, on est avec soi-même, en soi-même, avec la source. À l'intérieur de soi, c'est le meilleur endroit où on est finalement à l'abri. Ça nous appartient. Ah oui, ça va être beau, hein. C'est très beau, c'est très beau. Je suis maintenant sans voix parce que c'est Euh, tellement. Et puis j'étudie ça depuis maintenant. C'est comme tout ça est comme une évidence. Donc bien sûr. je me nourris. Voilà. Je sais plus quoi vous dire en réalité. Et c'est si Là. simple. C'est Oui, c'est ça. ça, c'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça. On pourrait tourner en boucle maintenant. C'est là, quoi. Voilà. Donc on peut lui proposer aussi de guérir toutes ces pensées, ces fausses croyances, ces pensées limitantes, ces programmations erronées, dépassées, obsolètes. Envoyer de l'amour dessus pour les dissoudre, les transmuter, les transcender. Proposer à son essence un bon chef d'orchestre, redonner le tempo à tous ces corps pour qu'ils puissent s'harmoniser et faire leur symphonie, de redonner les partitions à chacun de ces corps, pour qu'il ait chacun sa place, chacun son rôle. Oui. Je vois ta partie galactique là, qui pointe le son nez. Là, C'est toujours le même, j'allais dire le même personnage dans le sens de sa stature, tu vois, de commandement. Hein, d'accord? Voilà. Donc je te ressens dans un vaisseau, un immense vaisseau. Et oui, c'est ta partie. Tu sais, notre multidimensionnalité, hein, tu as vu peut-être dans nos sessions, mais Bien sûr. on a nos différents corps, bien sûr, hein, mais on a aussi notre âme hein, qui reste dans la source, à la partie supérieure. Tu vois, quand elle j'allais dire, s'incarne, elle peut s'incarner en différents êtres, différents autres toi-même. Hein. Mhm. Et ça, sa vie, j'allais dire, ça expérimente en même temps, hein, l'ici et maintenant, tu vois, on est tous reliés, hein, toutes nos autres nous-mêmes, si je puis Bien dire. sûr. Et cette partie galactique, c'est toi, hein, également dans un autre temps, un autre espace, si tu veux, mais en même temps. Hein, et je ressens cette même posture hein, de commandement. Hein. d'accord. Voilà. Donc peut-être qu'il sera donné de le ressentir un jour, de le vivre, de le voir, de Ah, rencontrer peut-être des êtres. Voilà. pour moi, c'est comme une évidence. Mm. Entendre ça, ça me semble tout à fait évident. Là, je me sens à ma place. Oui, Absolument. exactement. Donc on l'invite à rappeler à lui 100% de sa volonté, tout ce qui lui appartient, toutes ces parties de lui-même, les nettoyer, se les réapproprier, les réintégrer, se réunifier avec toutes ces parties de lui-même, toute sa puissance, toute sa volonté, tout ce qui lui appartient. C'est marrant parce que moi, j'ai pas un rappel à lui, mais au contraire, comme s'il réinformait justement toutes ces multidimensionnalités. Oui. D'accord, Oui, oui. super. Eh bien, bienvenue au club, je vais dire. Vraiment.
Donc on va l'inviter avec son épée de souveraineté à faire un tour dans Oui. son habitation, à chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être pour accueillir les nouvelles, celles qui y correspondent à présent. Répète la question. Habitation. Habitation, d'accord. Moi, Merci. il travaille sur ce qui est trop rigide. D'accord. Comme si dans l'habitation, il y avait comme des règles et des choses, voilà, c'est trop rigide. En tout cas, il vient réinformer ce qui lui paraît trop rigide pour maintenant. Tu es en appartement? Non, c'est une petite maison. Pourquoi il y a 2 étages, ça Oui. c'est sûr. Et je suis tout, parce que et je suis tout là-haut. Oui, t'es tout là-haut, voilà. Tu es même dans la soupente, dans le grenier, quoi, hein, sous les Oui, c'est toits, ça. hein, pratiquement, Absolument. hein. D'accord, Absolument. ok. Oui, oui. Ouais. Mais Ça avait l'air de te parler, Bruno, quand Mélanie a parlé de lâcher la oui, structure trop rigide. Oui, absolument. Oui. Il y a des choses qu'il faut lâcher, bien sûr, avec Donc là, l'éducation, c'est avec sans tout un tas de pourrir un choses. format. Mais c'est déjà en cours depuis un petit moment, oui, Ouais. de lâcher. Mais on lâche sur soi-même aussi, hein, quand on fait ça. c'est ça, oui. Et c'est Mm, bon, au début, c'est pas évident, et puis après, ça devient évident. mm. Et puis avec Tout à fait. l'entendre, alors là, Tu vas te sentir des âmes de décorateur d'intérieur. Hein. Là, ça peut-être te faire bouger ah des ben, voilà trucs autre après, chose. des envies Qui de, bouge. de faire du tri. Ouais. Et je sens aussi, tu vois, toujours cette juste et droit, tu vois. Mais ce juste et droit, tu vois, qui n'est pas étriqué, qui n'est pas, tu vois, le fruit de notre volonté ou de notre mental, hein, mais qui est une évidence en nous, tu Quelque vois, chose de pur, bien sûr. voilà, Et tu je vois, dis tout le cette temps, justice, horizontalité. justesse, c'est Merci. quelque chose que C'est je ça. prononce en permanence. Bah voilà, c'est génial, c'est exactement ça, tu vois. Se ressentir, tu vois, et justement nos ressentis, nos intuitions, tu vois, ce que l'on capte, hein, c'est ce qui nous guide en fait intérieurement, hein, même si des fois ça nous dépasse, enfin bref, mais on avance, quoi. Mm. Ok. Waouh, je vibre là, hein. Enfin je sais pas Mélanie ce que tu ressens, mais moi c'est la vibration là, waouh, ça pulse, hein. C'est fort, c'est... On invite à faire ce nettoyage aussi de son arbre généalogique. S'il y a des branches, des racines à élaguer, à dissoudre, qu'il le fasse. Travail, hein, mais Il y a eu des pirates chez toi? Je sais pas. Enfin, je sais pas. Tu vois un peu ces bad boys, tu vois, mais au cœur pur, tu vois, quelque part, tu vois ce que je veux dire, hein, ouais, je sens ce côté c'est ses origines acier. bretonnes. Ouais, oui, c'est exactement ça. Il y a quelque chose de dur, tu vois, mais en même temps, tu vois, ce même regard qui transperce, tu vois, ça a certainement tes origines bretonnes, je le ressens, hein, D'accord. mais je sens que dans ton arbre généalogique, il y a cette, j'allais dire, cette liberté en même temps. Je sais pas si ça te parle, mais Si, 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 tu si, si. vois, des êtres entiers qui vivent leur vie quoi à fond. Tu vois, et je pense que ça, ils t'ont transmis ça, j'ai l'impression quelque part, hein, tu vois. Les Bretons, c'est pas rien, hein. C'est vraiment un peuple. Non, non, mais tu vois, et je dis très sérieusement, hein, ils ont quelque chose qu'ils ont réussi à garder grâce à Dieu parce que c'est important pour nous, pour le monde, hein, Oui, bien sûr. c'est important. Mm. On va Oui. l'inviter à envoyer. Oui. Bah écoute, enfin, Mélanie, je sais pas ce que tu vois, mais moi j'ai l'impression que cet arbre, il est quand même dans la lumière, hein. Il n'y a pas vraiment de mauvaises branches, tu vois, même s'il y a eu des pirates ou tout ce que tu veux. Mais en même temps,
Tu vois, Moi, c'est cette... moi, je voyais qu'il s'attelait à travailler dessus, tu vois, je voyais pas de choses plombées, mais qu'il était déjà actif par rapport à son arbre, à son nettoyage de mémoire et tout. Donc ouais, c'était ok, le travail se faisait. Mais j'ai pas de gros trucs qui sont ressortis en effet. Moi non plus. Hein, On l'invite à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. Il y a cette foi chevillée au corps aussi, hein. Chez les femmes, hein. Je le sens. C'est... D'accord. Il y a une grand-mère. Tu avais un lien particulier avec une grand-mère? Oui, avec ma grand-mère maternelle. Oui, elle est là. Oui. C'était assez. J'étais souvent chez mes grands-parents Ouais. petit, et donc même ma grand-mère maternelle, oui, c'était quelque chose. Et c'est elle qui a fait vibrer ton cœur, hein. Tu vois, comme si oui, sa présence à elle a fait vibrer ce qu'on appelle ton féminin tout à l'heure, hein, en toi, hein. C'est comme si elle avait soufflé sur la flamme, tu vois, de ton âme, quoi, hein, n'oublie pas, hein. N'oublie pas qui tu es. Et je la sens très maternelle, cette grand-mère, hein. Oui. Très, très maternelle. J'allais dire, c'est la féminité incarnée, quoi, hein. Elle est splendide, cette femme. Oui. Oui, tu vois, comme le flambeau, hein, qui se transmet, hein, ah ouais, c'est joli ça. C'est très beau. Super. Elle te sourit, hein. Elle a ce sourire magnifique. Un peu malicieux au niveau des yeux, hein, mais elle te sourit, elle est tellement heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Elle reste très présente auprès de toi, hein, mais d'une manière légère en même Bien temps, tu sûr. vois, hein, mais tu es son petit, hein, elle veille sur toi, oui, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Très bien. Donc, on l'invite à envoyer de l'amour aussi sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations. Envoyer de l'amour pour dissoudre tout ce qui a pu le traumatiser. Il garde expérience et il enlève tous les traumas. Alors, il enlève les traumas, mais il garde les mémoires. Tu vois, Ouais. c'est comme si c'est un patrimoine, hein, Mélanie, une expérience à conserver, hein, Oui. ça fait ce qu'il est aujourd'hui également, hein, et c'est important. D'accord. Mais ouais, que de blessures, hein, waouh. S'il fallait compter toutes les blessures de tes corps dans tes vies antérieures, la liste est longue, hein. Ceci explique cela. Exactement. Oui. On va demander à sa partie supérieure si elle a un message pour sa partie physique. C'est Alors, plus. Oui, vas-y. moi, c'est l'amour et le lien de qui tu es. Dans le sens où on parlait tout à l'heure du féminin, du masculin, du yin et du yang, comme ça, comme polarisé. Et la partie supérieure, elle rajoute l'amour et le lien, comme en fait, c'est cette vibration-là qui va unifier ce qu'on peut polariser. Exactement. Moi, j'avais le mot évidence. Tiens, évidence. Ok. Est-ce que Bruno, tu veux poser une question à ta partie supérieure? Pas tout de suite. Ok. Il est sodé. Ah, complètement. Il est en PLS, Bruno. Ouais, je suis un peu KO. Non, mais honnêtement. Ah, t'as voulu venir, hein, ben Ah, voilà. oui, voilà. Non,
Ah, là, honnêtement, j'ai qu'une seule envie, c'est de me retrouver avec moi. Et je vais me faire Alors, une bonne Non, je t'ai méditation tout plus. à l'heure. Et je vais, Non, je sais plus. et Bah, je vais, simplement te reposer, tu vois, ouais, si voilà, tu c'est veux ça. t'allonger Non, dans mais un transat ou je dans vais un faire, bon fauteuil, tout simplement. Hein. on va regarder Voilà, le temps de accueil. métabolisation. Moi, j'ai 15 qui vient 15 jours, hein, toujours. C'est court et en même temps, ça va être dense pour Bruno parce que c'est vraiment accueillir ce qui va te tomber dessus, tu vois, ce qui va s'incarner en toi. Tout ce qu'on voit là, et il est là dans l'éthérique, tu vois, et toutes les énergies sont là, et au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau de tout, hein, tout ce que tu es, des fois ça peut secouer, et des fois ça peut se faire très en douceur. Hein. Donc tu vois, c'est vraiment chacun, mais je sens que pour toi ça va être dense, dans le sens où tu vas sentir cette énergie vraiment s'incarner. Tu vois ce que je veux dire, Ouais. Bruno? Nuit blanche de l'âme, en Mm. fait. Oui, ah, c'est très je joli veux ça. bien, je veux bien, Nuit je blanche prends. de l'âme, illumination. Ce magnétisme si fort que tu as ressenti, oui. Mm. Ouais. Moi, j'avais 15 jours, 3 semaines aussi pour la partie Mm. brassage et Mm. voilà où ça bouge. Et puis bah, après, ça, comme si ça allait s'équilibrer Ah, progressivement ça sur se dit, oui. 4 mois. Mais Ok. tranquille, tu vois. De toute façon, rassure-toi, on est tout le temps en métabolisation en ce Oui, ça, moment. Ça bouge tellement dans nos vies, dans tout ce que l'on vit, au niveau des énergies, au niveau de que en ce moment on a l'impression, des fois même d'être dans la machine à laver, ah tu ouais, vois. C'est ouais. Mode essorage. Voilà, exactement, Ok. exactement. Donc, on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a ouverts et se prendre chacune une douche divine d'amour. Ouais. On est bien avec Bruno. Hein. Ah Mélanie, non c'est vrai. Au niveau des énergies, tu vois, c'est joli quoi. C'est très doux, très pacifié, et c'est costaud en même temps, tu vois, c'est très beau. Ça fait du bien en tout cas, ça fait du bien. Oui. Et sur cette eau divine, on va pouvoir libérer tout ce qui est inutile, les grains de poussière, les grains de sable. On les évacue complètement et on se remplit aussitôt par toutes ces merveilleuses énergies de la source. Et on se remplit, on fait le plein, on recharge toutes nos batteries à 100%. Ouais, je vois qu'on nage même, tu vois, on descend, on voit les baleines. Hein. Super. Oh, oui. C'est vraiment une douche là, tu vois, on est vraiment plongé dedans Un là. bain C'est un bain complet. immersif. Ouais. Mais si tu vois le film Avatar 2, je pense Bruno, ça va te parler très fort, hein. ça J'ai fait ce plusieurs fois sentiment, hein. Ouais. que ma femme veut le voir. Enfin, on en a parlé plusieurs Ah fois, oui, donc c'est. allez-y. Ça, Il je sort sur pense. Canal. Ah oui, j'ai vu ça, ouais, j'ai vu ça. Donc, je regarde pas beaucoup la télé, alors, mais Ok. Donc, quand on a fait complètement le plein, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre. On C'est va ton chat? vérifier. Oui, il s'est réveillé. Et on va pouvoir redescendre dans un espace neutre où on va se vérifier. Vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de rentrer. Vérifier méticuleusement. Il y a une tentative de, je le sens, enfin je sais pas d'où ça vient, mais comme si on voulait, tu vas mettre un filet très transparent avec des capteurs, D'accord, comme des mouchards. comme des mouchards. On va envoyer une déflagration d'amour Mm. pour pulvériser tous ces mouchards, ce filet. Il y a 3, on aura tout pulvérisé. 1, 2, Je sais pas si ça te parle, Mélanie, mais moi je sens qu'il y a une volonté de surveillance. Euh, Je- alors,
moi, je n'ai pas l'info, mais je voyais sur toi comme une part de ton cœur comme ça qui s'activait. Donc, je pense que c'est ton petit radar de contrôle. Mhm. Oui, je sens, mais bon, C'est c'est normal. translucide. Oui. Ok, je regarde ça. Sinon, ça va. Je sens Mélanie dans une grande légèreté. Toi aussi, Audin, et bien sûr Bruno. Hein. C'est bon. Ok. Ouais. Moi aussi, c'était bon. Donc, on va pouvoir retourner chacune dans son espace de créativité. Mhm. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes fréquences. Je vais te raccompagner en comptant de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique. Parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Comment vas-tu? Bien. Très Très bien. Bonjour. Salut. Comment ça va, Mélanie? Ça va bien. Bien revenue Merci. aussi. Parfait. Oui. Bruno, comment ça va? Ça va très bien. Ça va Oui, très bien aussi, c'est très, parfait. très jolie session. Très. Ah oui, c'est Oui, beau. des belles énergies. Alors, j'ai une question, Bruno, avant de continuer. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne de YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, vous pouvez la partager sans problème. J'ai Est-ce que rien. tu, Il n'y a est-ce que pas tu des vas être noms, oui, flouté ou Pardon. non flouté? Comme il n'y a rien qui me dérange. Vous pouvez. Non, j'ai pas besoin d'être flouté. Voilà, Ça me dérange pas du tout. c'est super, merci beaucoup. D'accord. J'arrête l'enregistrement.